cours, hein. Ouais. On démissionne en bloc. Voilà. Bonsoir et bienvenue dans ce premier journal. Le bureau de l'association des commerçants a donc démissionné en bloc. On écoute sa présidente juste avant cette annonce. Cette année, on ne s'est pas senti soutenu par la commune. Ça fait déjà quelques années qu'on ressent les choses, mais là, voilà, ça a été un peu embêtant. Donc il est vraiment temps que les choses bougent. Et surtout, qu'on nous aide à les faire bouger. La conjoncture et le moral de nos clients, mais surtout celle de nos commerçants, est au plus bas. C'est pourquoi, monsieur le maire, pardon, excusez-moi, je te demande d'abord, excuse-moi, je te demande, si tu veux que la ville soit vivante, il va falloir vraiment aider notre association, mais celle des autres, matériellement, financièrement et humainement. Voici maintenant la réponse du maire et quelques échanges avec la présidente. Le centre-ville est en train de mourir. Et ça, on sait bien que tu n'as pas de baguette magique, hein, mais je ne sais pas comment, par quel moyen, mais il va falloir trouver une solution. Alors, je ne sais pas comment tu vas faire, je ne sais pas comment on va faire, mais voilà. Donc nous, on est ouverts. Nous, on ne demande qu'à avancer. Et je ne vais pas vous mentir non plus, on n'a pas d'argent. Cette année, on a 100 000 € de moins que l'année avant, de versement de l'État. Je ne dis pas pour donner des mauvaises nouvelles en plus, mais je vous dis simplement les contraintes qui sont les nôtres. Et que le budget 2015 se fera avec 150 000 € de moins de versement de l'État. On a décidé de ne pas augmenter les impôts pour ne pas entamer encore plus le pouvoir d'achat, et parce que le pouvoir d'achat en a besoin pour que les gens consomment. Donc vous promettre de mettre 50 000 € sur la table pour faire un marché de Noël d'enfer et des patinoires avec le même du monde, je ne vais pas vous promettre ça. On s'est battu à la communauté des communes pour qu'il y ait 2 actions nouvelles. Une première, une aide à la modernisation des commerces et des artisans. Parce que je n'oublie pas que c'est une association d'artisans, commerçants et professions libérales. C'est Claire Duprat et moi qui avons poussé à ça, parce qu'on est conscient de la situation particulière du tissu économique local. À partir de 3 000 € d'investissement pour acheter des vitrines, pour faire des façades, pour se mettre en accessibilité handicapée, il y aura une subvention de la communauté des communes qui sera de 20-25% et qui est une aide publique qui sera complémentaire à ce qui existe. C'est pas du chiffre d'affaires en plus dans vos commerces? Non, je vais te répondre ce que j'ai exactement répondu à Claire et à Léa, mais dans la salle à ce moment-là. C'est que, on en revient toujours au même, hein, on a l'impression que vous n'entendez pas ce qu'on dit en fait. Les banques ne suivent pas. Alors comment, même s'il y a une aide, on n'est pas contre les aides, c'est pas le souci. Mais si tu as une aide de 3 000 €, il faut qu'ils en dépensent. Sabrina, 6 000. Sabrina, je ne suis pas en train de te dire que tu me demandes qu'est-ce que vous pouvez faire au niveau d'une commune. Et moi je te réponds ce qu'il en est à l'heure actuelle. Je n'ai pas moyen de faire en sorte que vous ayez plus de chiffre d'affaires. Je préfère vous dire les choses telles qu'elles sont. Je pourrais jouer aux politiques classiques et vous faire des promesses, monts et merveilles, vous allez voir ce que vous allez voir. Je n'ai pas de solution. Mais je ne crois pas à la fatalité. Et donc, eh bien, on est en permanence à l'affût, tiens, qu'à faire? Que fait Mimisan? Qu'est-ce qui se passe autour de nous? Qu'est-ce qu'on pourrait copier? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de différent? Autre démission, celle de Jean-Claude Lagu, figure historique de l'association culturelle, qui a expliqué ses raisons lors de l'Assemblée générale. Avant de conclure, en annonçant à cette Assemblée que je cesse toute activité, tout investissement dans cette association. Et je m'explique. J'ai toujours commencé par adhérer et cotiser dans différentes associations avant de prendre part aux organisations et aux prises de décision. Il semblerait que dorénavant ce soit plus tout à fait nécessaire et que des gens qui n'ont pas de rôle d'administration puissent participer à des décisions.
Un fonctionnement pas toujours en ligne des statuts, pourtant récemment révisés, une appropriation extérieure anormale des nouvelles vasconiales, engendrant des confusions, brouillant les responsabilités d'organisateurs et l'image de l'association, plus une absence de considération dans toutes les composantes socio-culturelles de notre cité pour ce patrimoine vivant qu'est la Languedoc, et, ma foi, aussi, un esprit que je ne trouve plus identique à celui qui fit la réputation de l'association. Voilà autant de motifs qui me conduisent à cette décision. Les Gascons continuent quand même à se retrouver dès le 24 janvier. Merci Jean-Claude pour ce rapport, et c'est vrai que je regrette que tu t'en ailles donc de cette section de langue gasconne, parce que c'est vrai que tu étais un ardent défenseur de cette langue depuis les années 70-12, ça fait longtemps, et tu as animé aussi des émissions à la radio. C'est vrai que pour notre association, nous perdons beaucoup, mais c'est un choix, nous le respectons. Et voilà. Le choix du président a été de ne pas vouloir rentrer dans le détail, notamment des dépenses des Vasconiales. Le commun des mortels n'a pas à connaître le détail, affirme Francis Lafargue. Autre assemblée générale ces derniers jours, celle de l'association des fêtes. Le président Jean-Marc Clavé a fait une déclaration. Stoppons les polémiques et allons de l'avant. Vous savez, ou vous ne savez pas, je suis né à CSV et je n'en suis jamais parti. La vie m'a donné la chance de pouvoir participer à plusieurs associations, et une en particulier, le comité des fêtes de Perret, qui tient encore aujourd'hui une place particulière dans le déroulement de ma vie et de notre vie. Alors pourquoi ? Voyez-vous, j'ai œuvré pendant plus de 25 ans au sein de ce comité Bordard-Ladoux, avec un enthousiasme indescriptible et avec des équipes successives qui n'avaient qu'un seul mot d'ordre: convivialité. Et pourtant, nous avons vécu des changements de municipalité et avons respecté, et fort heureusement, la démocratie. Tout ceci pourquoi ? Simplement pour l'affection et l'ancrage à notre commune. Quelques années plus tard, voilà ces souhaits que j'ai du plus profond de mon cœur pour cette nouvelle année et pour les futures, pour notre ville de Saint-Seul. Soyons respectueux de chacun. Soyons à l'écoute de chacun. Apportons nos idées. Animons notre vie quotidienne qui est souvent semée d'embûches. En bref, venez nous rejoindre au sein de l'association des fêtes de Saint-Seul et construisons ensemble du bonheur dans notre cité. Le président est revenu sur les mesures de sécurité lors des fêtes, mais reconnaît la baisse de fréquentation. Nous avons fait un effort sur la sécurité cette année. Ça a fait beaucoup parler. Ça nous a posé quelques inconvénients. On a eu malgré tout la chance d'avoir une ville propre. Ça nous a coûté pas mal d'argent. Ça nous a un petit peu contrarié au niveau de l'accessibilité au centre-ville et à la ville en général. Alors, tout cela peut-il venir? C'est vrai que de notre part, nous avons fauté sur le fait d'un manque de communication certaine, puisque nous avions élaboré un plan d'entrée dans le centre-ville et alentour qui était relativement bien organisé, mais qui n'a peut-être pas été toujours bien compris. Concernant le programme global de nos fêtes 2014, nous avons été perturbés par le temps, bien évidemment, et s'il n'y a pas de beau temps, rien ne marche, ou peu de choses marchent. Donc, nous l'avons en particulièrement ressenti au niveau de la Nouyada. Nous l'avons ressenti sur les différentes soirées, en particulier le samedi soir, avec une affluence moindre.
Le trésorier, M. Paris, a ensuite déclaré que les fêtes n'avaient pas été aussi catastrophiques que ça. On l'écoute. Je tiens à remercier pour ceci l'équipe de l'année précédente qui nous a laissé un actif d'un peu plus de 3 000 euros. Donc nous finissons les fêtes de Saint-Seul au 1er janvier 2015 avec sur le compte 718 euros, 16 centimes. Si on veut être très précis, vous défalquez l'actif qu'il y avait l'an dernier de 3 000 euros, vous êtes à peu près entre moins de 1 300 euros. Et sur le compte aujourd'hui, on est en positif plus 718 euros et 16 centimes. Donc, financièrement, les fêtes, si on fait abstraction de la Noviada par exemple, les fêtes ont loin d'être aussi catastrophiques. On veut bien l'entendre, à droite et à gauche. Quelques événements, Jean-Marc Laté ont bien marché, la tournée landaise a très bien marché, c'est très bien passé. La course de cuisinière, comme d'habitude, je crois que c'était lui principalement remonté. Le Noviada, on en a parlé, ça a été financièrement un échec, comme classiquement depuis chaque année, depuis quelques années. Donc, on en reparlera plus tard de l'organisation de la comité des fêtes pour l'année prochaine. Donc globalement, financièrement, ces fêtes n'ont pas été aussi catastrophiques pour eux-mêmes. Je répète donc que ces 8 000 euros ne sont pas destinés à payer des chèques, enfin des fournisseurs qui n'ont pas été payés ou pas aux caisses, c'est simplement pour éponger le déficit de l'euro. Quelques images de rugby maintenant. Si le SAS s'est imposé 9-6 contre Bardos à Laforie, en revanche, le club déplore la blessure d'Emmanuel Bouey, projeté en touche à quelques centimètres de l'embut. On revoit l'action et la faute des Oranges qui a empêché l'essai d'Emmanuel. Rien de cassé pour Emmanuel, il devrait être indisponible encore quelques jours. On lui souhaite un bon rétablissement. Merci d'avoir suivi ce premier petit journal.